Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment que vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine qui va du 1er au 7 août 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est quand même intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà d'une semaine. Si vous voulez des informations supplémentaires, vous avez en ligne depuis quelques jours les guidances astrologiques pour le mois d'août 2022. Donc n'hésitez pas à aller les visionner et pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette première semaine du mois d'août 2022. On va voir tout d'abord quelles vont être un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine, les conseils qu'on va vous donner. Alors, on va couper. Une, deux et trois. Alors, au niveau des énergies, nous avons la fourmi, nous avons le vautour et nous avons l'écureuil. Alors là déjà, première chose au niveau des énergies, pour moi, pour certains et certaines, il semble qu'il y ait, avec la carte du vautour, on parle peut-être d'un imprévu qui peut mettre un terme à quelque chose, ou ça peut tout simplement parler du fait qu'il y ait quelque chose qui se termine. Avec la fourmi, j'aurais tendance à dire que pour certains et certaines, c'est vraiment la fin de la conception ou de l'élaboration d'un projet. Et avec l'écureuil, on va vous parler de cette notion d'avoir, maintenant que votre projet est concrétisé et selon le domaine concerné, il y a le fait que tout ce travail accompli auparavant va peut-être permettre à certains et à certaines d'avoir enfin peut-être des petites rentrées d'argent. C'est également aussi peut-être le fait d'avoir beaucoup économisé, d'avoir un petit peu investi, notamment financièrement parlant, pour vraiment concrétiser un projet. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait au niveau professionnel quelque chose qui se termine. Alors ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture de contrat de travail que vous désirez peut-être ou qu'on vous impose, mais il y a cette notion où voilà, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin, et c'est également aussi peut-être la fin pour certains et certaines des difficultés ou d'une période peut-être financière un petit peu compliquée. Mais par rapport à cette fin notamment, alors elle peut être positive comme négative, mais voilà, même si c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, par exemple le fait qu'on ne vous prolonge pas un contrat de travail, le fait qu'on se soit engagé dans quelque chose et puis que finalement ça se termine. Alors certes, ça peut être dans tous les domaines, mais pour moi là vraiment c'est en lien avec le matériel ou avec le domaine professionnel. Et par rapport à cette fin, on vous dit que ça va vous permettre, notamment avec la carte de l'écureuil, de réfléchir peut-être, de prendre le temps de la réflexion pour savoir vraiment ce dans quoi ou vers quoi vous voulez aller maintenant. C'est un peu comme si on vous disait que on vous imposait cette fin pour vous permettre peut-être d'aller vers quelque chose qui vous correspond un petit peu mieux ou tout simplement pour vous diriger vers quelque chose de meilleur. Pour ceux qui sont à l'inverse dans cette notion de concrétiser vraiment la conception d'un projet, où ça y est, tout est en place, il y a cette notion déjà d'avoir fait les choses comme on avait envie, tel que ça nous correspondait avec la carte de l'écureuil qui parle de l'enfant intérieur.
Et eh bien, c'est un peu cette notion avec le vautour, voilà, où on avait peut-être une vie, on avait peut-être ce fameux projet, ça a peut-être été un petit peu difficile, un petit peu galère, mais voilà, là, c'est terminé, tout est en place. On peut tourner la page. Pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion de tourner la page sur le passé pour pouvoir vraiment se lancer dans ce nouveau projet qu'on vient de terminer ou qu'on vient de concrétiser. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau des énergies. Au niveau général, on va regarder ici. Hop, on va voir un petit peu ce qui sort. Sans vraiment faire de tirage de 6, de 9. Voilà. J'aime bien ce principe-là, de prendre un petit peu comme ça vient, avec les ressentis. Alors, nous avons ici la carte de l'homme et la carte des chemins. Donc, ça rejoint un peu cette notion de fin qu'on avait tout à l'heure. La carte des chemins, c'est ça. On peut avoir cette notion où, pour un homme, ou en lien avec un homme, il y a cette notion où voilà, on est face ici à un carrefour et on a tout simplement le choix, soit d'aller à gauche, soit d'aller à droite, ou peut-être de continuer à aller sur le même chemin. Mais puisqu'on est dans cette notion de fin, il y a pour moi ici quelque chose qui se termine. Pour vous, si vous êtes un homme, ou que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, en lien avec un homme. Alors ça peut être, si c'est au niveau du travail, ça peut être la fin avec un supérieur hiérarchique, avec un collègue de travail. Si on est en couple, ça peut être la fin avec un partenaire. Ça peut être également aussi au niveau amical. Mais il y a cette notion où il y a peut-être un petit peu d'hésitation face à un choix qu'il y a à faire. Mais il y a clairement un choix à faire. Et ce choix, c'est peut-être de décider de prendre un tout autre chemin, une toute autre voie. Allez. Je vais les prendre au fur et à mesure. On va faire comme ça. Ah, ben voilà. Alors, on a ici la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, le serpent, vous le savez, a plusieurs significations. Ça peut tout simplement parler notamment, alors pour ceux et celles peut-être qui étaient dans cette fameuse notion d'élaboration d'un projet et où on arrive enfin à la concrétisation de ce projet. Avec le serpent, c'est vraiment cette notion de vous dire que voilà, ça a peut-être été un petit peu laborieux, la mise en place de ce projet a peut-être été un petit peu lente, mais elle va clairement pouvoir amener une transformation, d'accord? Le serpent, il mue, il change de peau, et c'est cette notion de pouvoir enfin, de manière concrète, passer à quelque chose de totalement différent. Si c'est au niveau sentimental, là ici, pour certains et certaines, on va parler d'une relation où il y a énormément de charme, ça fait penser un petit peu au charmeur de serpent, une relation où il y a également beaucoup de sensualité. Donc, donc on est quand même assez bien. Au niveau professionnel, notamment pour ceux qui sont peut-être dans une situation un petit peu compliquée au niveau professionnel et où il y aura ce fameux choix à faire ou cette fameuse décision à prendre, pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'adversité au niveau professionnel. Alors peut-être que par rapport à un poste, on était plusieurs sur le coup, peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues par rapport à votre évolution et du coup ça entraîne le fait de devoir aller voir ailleurs ou tout simplement de prendre une décision. C'est également cette notion où certains et certaines ont tout simplement peut-être envie de quitter un travail, peut-être dû à l'ambiance qui y règne, peut-être un petit peu trop de non-dit, un petit peu trop d'hypocrisie, de complot. Alors ici, juste à côté, on a la carte numéro 26 qui est la carte de la bougie. La carte de la bougie, donc c'est déjà, vous le savez, la bougie, c'est synonyme de protection. Et il y a cette notion d'être guidé, notamment si vous avez ce fameux choix à faire, cette fameuse direction à prendre. C'est comme si on vous guidait, en vous éclairant avec la bougie. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que j'avais un petit peu cette notion de... Oui, il y a quelque chose qui va se terminer, il y a quelque chose qui va prendre fin, même si vous ne le souhaitez pas, mais c'est peut-être juste un signe que vous envoient vos guides ou l'univers pour vous dire... De toute façon, là, la direction dans laquelle tu allais ou la situation dans laquelle tu étais, ce n'est pas celle qui te correspond. Voilà, il y a quelque chose qui t'attend, quelque chose de bien meilleur et
tu as la possibilité de prendre une nouvelle voie, une toute nouvelle direction. Là, ça peut concerner tous les domaines. C'est vraiment cette notion aussi, peut-être pour certains, de sentir vraiment que vous êtes protégé ou que vous êtes guidé, hein, peut-être par un parent qui est décédé, peut-être qu'on sent qu'il y a quelque chose un petit peu de supérieur, hein, qui vous protège, ou voilà, qui arrive toujours au bon moment pour se sortir peut-être des situations un petit peu compliquées. C'est également la carte de la bougie, une carte qui va vous dire que à un moment donné, il y a vos vœux qui vont être exaucés, d'accord? Notamment peut-être pour ceux et celles, comme on l'a vu dans les énergies, qui sont vraiment sur la finalisation, la concrétisation d'un projet qu'on va enfin pouvoir mettre en place. Nous avons ici, juste à côté, alors on a une carte un petit peu moins positive, pardon. On a la carte numéro 19, c'est l'arbre nu. Donc, clairement, comme je disais tout à l'heure, hein, par rapport aux énergies, il y a quelque chose qui prend fin, pour certains et certaines, pas pour tout le monde bien évidemment. Ça, c'est une certitude que pour certains et certaines, il y a quelque chose qui prend fin. Mais ce quelque chose va vous permettre, hein, vraiment de vous transformer, de vous permettre d'aller vers quelque chose de bien plus positif. Avec la carte de l'arbre nu, on va notamment parler, pour certains et certaines, d'une rupture sentimentale. D'accord? Ça peut être tout simplement aussi une rupture au niveau affectif. Alors peut-être parce qu'on doit s'éloigner d'une personne, peut-être parce qu'on doit prendre de la distance, peut-être aussi parce que certains et certaines ont eu une période de vacances, qu'on a peut-être été voir des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, des gens qu'on aime beaucoup, et où voilà, le fait de devoir quitter ces personnes-là pour revenir au train-train quotidien peut faire un petit peu des dégâts au niveau affectif. C'est également pour certains et certaines, attention notamment, alors puisqu'on est quand même pour moi dans la fin de quelque chose, mais voilà, pour certains et certaines, il y a peut-être la fin, notamment ici, d'une situation financière qui a été vraiment très compliquée, d'accord? Donc, il se peut également qu'il y ait une perte d'énergie pour d'autres. Alors on a les mains, mais voilà, hein, les mains, c'est cette notion d'aide, c'est cette notion de soutien, c'est cette notion de fraternité, d'honnêteté, de sincérité. Alors oui, comme je vous disais, il y a quelque chose qui se termine, mais alors déjà, on ne va pas être seul face à la situation, hein, il y a des gens sur qui on va pouvoir compter. Pour certains et certaines, c'est peut-être la fin d'un partenariat ou d'une association, notamment au niveau professionnel. Fin d'une rupture, oui, mais voilà, on a l'aide, le soutien qu'il faut pour pouvoir avancer. On a ici la carte numéro 46, c'est la carte de la balance. Alors, notamment, on vous dit quoi? Et bien ici, là, on vous dit que certes, il y a ce quelque chose qui va se terminer, qui pourra avoir peut-être des effets un petit peu, entre guillemets, négatifs sur vos émotions, mais qui en même temps de l'autre côté va vous permettre de passer à quelque chose de tout nouveau. Et ici avec la carte numéro 46, la balance, eh bien on vous dit tout simplement que cette fin va peut-être vous permettre de retrouver un juste équilibre que vous n'aviez peut-être plus dans la situation dans laquelle vous étiez. Donc c'est également peut-être pour certains et certaines, on vous dit tout simplement, notamment s'il y a un travail qui se termine, avec la carte des mains et de la balance, il y a cette notion de signer un nouveau contrat, d'accord? Donc du travail on va en retrouver, ou peut-être que vous décidez de mettre un terme à quelque chose, à un contrat de travail, pour pouvoir vous lancer dans un autre travail. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être vraiment ça peut être dû clairement à votre propre volonté, hein. Peut-être que cette fin, c'est vous qui l'avez décidé parce que vous avez envie de passer à autre chose, notamment pour changer de travail, pour changer de voie professionnelle. Ça peut être aussi tout simplement le fait de mettre la fin à une rupture, à une relation sentimentale, peut-être parce que la relation ne nous convenait plus. Peut-être qu'aussi que pour certains et certaines, on a peut-être eu un coup de cœur pour une autre personne, hein, donc cette notion peut-être de quitter quelqu'un pour pouvoir aller avec quelqu'un d'autre, ou tout simplement pour aussi peut-être retrouver son indépendance, hein, pour certains et certaines. Alors, on a ici la carte du bateau. Donc la carte du bateau qui va inciter au déplacement, qui va inciter au voyage. Donc clairement ici, oui, pour moi, cette notion vraiment de, hein, on a à l'image cette notion de quitter un endroit pour partir vers un autre endroit. Donc pour certains et certaines, ça peut être la rupture aussi d'un contrat, par exemple d'un bail de location.
hein, ou peut-être de décider, on décide de vendre sa maison pour en acheter une autre, ou pour même peut-être voir déménager, changer de région, voire même changer de pays pour certains et certaines. Il y a cette notion où on vous dit que ben voilà, cette fin va vous permettre d'élargir vos horizons et de voir vraiment encore plus loin. C'est une carte qui signifie le départ aussi, hein. Donc voilà, on est déjà dans cette notion de fin, donc, et avec, on a cette notion de départ. Alors, juste à côté, ici, on a la carte numéro 34. Donc, clairement, pour certains et certaines, on met un terme à une relation sentimentale. Je vous le disais tout à l'heure, peut-être parce que cette relation ne vous convenait pas. Notamment ici, avec la carte du djinn, c'est parce que pour certains et certaines, on était vraiment dans une relation passionnelle. Mais voilà, qui dit passionnelle dit destructrice. C'est également peut-être parce que vous étiez dans une relation où il y avait extrêmement de jalousie, extrêmement de possessivité ou de manipulation peut-être. Hein. Peut-être qu'on était avec une personne voilà, qui était ingérable et puis qui nous empêchait d'être clairement ce qu'on était. Pour d'autres, il y a cette notion de quitter une situation, peut-être parce que, alors ça peut concerner un petit peu tous les domaines, parce que, donc peut-être quitter un travail ou quitter aussi une relation sentimentale, parce que elle met à mal aussi, peut-être pour certains et certaines, la situation financière. Alors notamment, peut-être qu'on était dans un travail où on était mal payé, peut-être que dans la relation, on était avec une personne qui était assez dépensière ou qui ne faisait pas attention à l'argent, mais pour certains et certaines, ça va être ça aussi, hein, ça va être peut-être aussi quitter quelque chose pour retrouver un certain équilibre financier. On a la carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe, hein, la carte 43. Donc la carte 43, c'est quand même une carte qui parle de choix à faire. Donc, autant il y avait cette notion d'imprévu où il y a quelque chose qui se termine, peut-être que vous ne vous y attendez pas, mais pour moi, depuis le début, on est quand même plus dans cette notion de où c'est vous. C'est vous qui décidez de mettre un terme à quelque chose parce que, voilà, parce que vous voyez, parce que vous vous êtes rendu compte que ça ne vous convenait pas, que vous n'étiez pas heureux ou heureuse et qu'il y avait peut-être la possibilité, eh bien, de voir plus grand et puis d'espérer également plus grand, hein, quel que soit le domaine concerné. Il y a clairement ici, hein, pour certains et certaines, ça va être une très très grande décision, hein, qu'il va falloir prendre. Alors, on a ici la carte 31 du poignard, donc qui représente la trahison, d'accord? Donc, cette notion, vraiment, alors déjà, pour certains et certaines, c'est vraiment décider de mettre un terme à une relation sentimentale. Alors, en plus, on parlait d'une relation un petit peu, avec une passion un petit peu dévorante. Pourquoi? Mais parce que, plus que le côté passionnel, parce qu'on est attiré, parce qu'on est amoureux, c'est vraiment parce que, pour certains et certaines, vous êtes peut-être vraiment avec une personne qui est extrêmement possessive, extrêmement jalouse. Peut-être que c'est une personne également qui vous a trahi, qui vous a trompé. Hein. La carte du poignard, c'est cette notion de trahison. Pour d'autres, ça va être au niveau du travail peut-être, ou mettre un terme, comme je disais tout à l'heure, peut-être à une association, parce qu'on s'est peut-être aperçu que le ou la partenaire avec qui on s'était associé a peut-être mal fait les choses, ou a peut-être fait certaines choses malhonnêtes, qui vous ont mis, hein, comme je le disais tout à l'heure, peut-être à mal au niveau financier. D'accord? Donc, c'est cette notion de se dire, voilà, j'y mets un terme, je pars, pour tout du moins déjà limiter les dégâts. Oui, au niveau du travail, comme je disais tout à l'heure, hein, avec la carte du serpent, c'est peut-être parce que pour certains et certaines, il y a vraiment peut-être beaucoup trop de médisance, de jalousie, d'hypocrisie ou de complot là où vous travaillez et où on n'a tout simplement pas envie de travailler dans cette ambiance. Hein. Il y a clairement ici, encore une fois, la carte du poignard parle vraiment de la rupture d'un contrat. Alors ça peut être ça, et comme je le disais aussi pour certains tout à l'heure, il se peut également que ce soit un licenciement, d'accord? Il se peut peut-être que vous soyez, voilà, qu'on ne reconduise pas votre contrat, mais comme je vous le disais, on ne s'inquiète pas, il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive derrière, il y a la signature d'un nouveau contrat, on retrouvera du travail, il y aura peut-être d'ailleurs certaines personnes qui vous aideront. Alors, notamment il y a cette notion de problème au niveau financier. Peut-être que pour certains et certaines, on peut parler notamment de licenciement économique. Il se peut que l'entreprise dans laquelle vous travaillez soit vraiment à mal, et il y a cette notion donc du coup de mettre un terme à votre contrat, de vous licencier, mais où on a quand même cette notion d'aide là. Donc peut-être que aussi au niveau de la hiérarchie, il va peut-être y avoir un engagement peut-être pour vous mettre ailleurs ou pour vous trouver un autre travail ou peut-être pour vous aider à trouver un autre travail. Ça peut être ça aussi. Hein.
Et on termine ici avec la carte du crocodile. Alors la carte du crocodile, c'est clairement une carte qui parle de médisance et de jalousie, notamment au niveau sentimental. Donc vraiment pour certains et certaines, si ça vous concerne, c'est vraiment décider de mettre un terme à cette relation qui est vraiment malsaine et qui est vraiment empreinte de toutes les mauvaises énergies qu'il peut y avoir. La jalousie, l'hypocrisie, la trahison, la malhonnêteté, la possessivité, la manipulation. Donc oui, là clairement autant partir. C'est également la carte du crocodile, une carte qui vraiment au niveau professionnel pour certains et certaines, déjà avec cette notion de trahison, où on parle vraiment de coups bas et de conflits vraiment au niveau du travail. Pour certains et certaines, il y a tout simplement de se dire voilà, moi je veux pas travailler dans cette ambiance là, je veux pas y laisser ma santé, et on décide tout simplement de partir. C'est également, comme je vous le disais tout à l'heure, alors déjà peut-être pour ceux et celles qui sont en partenariat, peut-être que la personne avec qui on s'est associé vous a mis à mal financièrement, et si vous n'êtes pas dans ce cas-là, et si on vient à vous demander peut-être à vous prêter de l'argent ou à dépanner quelqu'un pour de l'argent, ici clairement par rapport à ce tirage, on vous recommande de ne pas prêter l'argent parce qu'il y a de très fortes chances que cet argent ne vous soit pas rendu. D'accord? On est entouré quand même peut-être de personnes malhonnêtes qui vont peut-être vous dire oui, il n'y a pas de souci, je vais te rembourser. Donc voilà. Après, vous gardez votre libre arbitre. On a cette notion de choix ici. Donc vous avez, vous seul pouvez prendre la décision, vous décidez oui ou non. Mais là, on vient quand même vous prévenir que si ça concerne le fait de devoir prêter de l'argent à quelqu'un, vous risquez de prendre de gros risques. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder un petit peu, donc là on va faire notre petit tirage de 9 avec les 77. Alors au niveau de la coupe, on a la carte numéro 50 et on a la carte numéro 73. Alors la carte 50, c'est une carte qui va vous dire qu'il y a la nécessité peut-être de vous recentrer un petit peu. D'accord? Donc peut-être en lien avec cette fameuse décision. Peut-être de faire un petit peu le bilan, de voir un petit peu où vous en êtes, comment vous avez évolué, et voilà, de devoir peut-être un petit peu réfléchir. Donc il y a cette notion un petit peu d'isolement, mais où il y a la nécessité de s'isoler pour réfléchir vraiment à tête reposée. C'est également le fait de devoir s'écarter peut-être de quelque chose, donc devoir prendre de la distance avec quelque chose ou avec quelqu'un. Notamment si on est dans cette notion, comme on l'a vu tout à l'heure, de prendre la décision de mettre fin à quelque chose. C'est également une carte qui va parler de célibat pour certains et certaines. Donc notamment les célibataires, vous êtes là, cette carte vous représente. Et juste à côté, vous avez la carte numéro 73 qui représente le printemps, qui représente le fait de bourgeonner et le fait de démarrer quelque chose. Donc pour certains célibataires, eh bien il y a peut-être tout simplement la possibilité de démarrer une histoire, donc une rencontre. Ou peut-être que vous avez déjà rencontré une personne, qui a une personne à votre cœur, à votre esprit, et que voilà, vous allez avoir peut-être l'opportunité de concrétiser quelque chose. Allez, on en prend 9 comme à l'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors on va regarder ce qu'il y a au dos. Donc au dos on a la carte numéro 23, donc qui peut représenter un petit peu la situation dans laquelle sont certains et certaines, comme on l'a vu tout à l'heure au tirage général. Il y a quelque chose qui se termine parce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, d'accord? Et ici vous avez la carte numéro 23, c'est la carte sombre, donc qui vous dit clairement que on est peut-être dans une période un petit peu noire. Voilà, ça peut être dans une période un petit peu noire. Ça peut être pour d'autres aussi le fait de s'intéresser peut-être aux sciences occultes, ça peut être un petit peu ça aussi. C'est également une carte qui vous dit qu'on vous cache peut-être des choses, d'accord? Donc il va falloir être vigilant et vigilante. Alors, en plein centre, on a la carte numéro 1 qui dit « Mort pour renaissance ». Donc, on en revient au tirage général, fin
rupture pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau ou tout simplement pour retrouver sa liberté ou son indépendance. Il y a cette notion de franchir une étape, mais où cette étape qu'on va franchir, qui va être peut-être un peu difficile parce qu'il y a quelque chose qui se termine, mais qui va clairement permettre de vous transformer. Hein. On avait déjà cette notion de transformation avec le serpent. Donc clairement, pour certains et certaines, il y a une période peut-être de série noire ou une période un petit peu sombre qui prend fin. On a ici la carte numéro 4, donc pour certains et certaines, c'est la fin d'une association, d'un partenariat, la fin d'une relation sentimentale. Vous avez juste à côté la carte numéro 36. La carte numéro 36, c'est une carte qui va vous recommander de ne pas trop raconter ce qui se passe, pour éviter aussi peut-être un petit peu les commérages. C'est cette notion aussi, on parlait déjà de choses cachées ici. Et la carte 36, c'est cette notion de se taire, de ne pas tout dire. Alors peut-être que, voilà, peut-être aussi que dans ce quelque chose qui se termine, peut-être qu'on a la sensation, que vous allez avoir la sensation que la personne avec qui vous terminez ce quelque chose ne vous dit pas tout. Ou peut-être que cette personne vous a clairement caché certaines choses, d'accord? Et peut-être qu'à un moment donné, ces choses-là vont vous être révélées. Il y a également la notion, peut-être pour certains et certaines, de se dire, oui, il y a quelque chose qui se termine, alors notamment si ce n'est pas vous qui mettez un terme, et si plutôt, soit il y a une rupture de contrat de travail, soit on vous licencie, soit on vous quitte. Il y a cette notion peut-être de ne pas trop chercher à comment dire, ne pas essayer de rentrer dans le conflit, ne pas essayer peut-être non plus de rentrer un petit peu trop dans les détails parce que voilà, ça vous amènerait pas à grand chose, parce qu'il y a quand même cette notion de toute façon, voilà, tout ne vous sera pas révélé, alors peut-être pour vous préserver, hein, aussi, ça peut être pour ça, et donc du coup de laisser un petit peu couler. On a ici la carte numéro 5. Alors, c'est une carte qui parle d'amour, qui parle de sentiments. Donc oui, clairement, pour certains et certaines, il y a la fin d'une relation sentimentale. Il y a, au-delà de ça, hein, la carte numéro 1 parle certes de mort, donc je parle beaucoup de fin depuis tout à l'heure, mais on n'oublie pas cette notion de renaissance derrière. Donc, il y a clairement ici, pour certains et certaines, un nouvel amour, d'accord? Un nouvel amour, de nouveaux sentiments qui arrivent à vous. On a la carte 27. La carte 27, c'est cette notion, encore une fois, de devoir prendre de la distance avec quelqu'un ou avec quelque chose. C'est cette notion, peut-être aussi, de vraiment devoir couper les liens avec une certaine personne ou une certaine situation. C'est également une carte qui vous dit que vous avez aussi tous les outils en main pour franchir cette étape, pour vous transformer et pour passer à quelque chose de tout nouveau. Alors on a ici la carte numéro 46, donc un peu comme dans le tirage général, donc c'est cette notion, alors ça vous représente si vous êtes un homme, ça peut représenter un homme qui est à votre cœur, à votre esprit, donc un ami, un amant, un partenaire, peu importe, donc c'est peut-être aussi la fin de quelque chose en lien avec une personne, voilà, ça peut être tout simple, sans que ce soit au niveau sentimental, ça peut être une rupture au niveau affectif, comme je le disais, peut-être de devoir couper les liens avec certains membres de la famille, ou avec des personnes de votre entourage, ou avec peut-être un ou une amie, d'accord? C'est également une carte qui parle de votre côté vraiment créateur, hein. Donc cette renaissance va vous permettre peut-être de vous exprimer totalement comme vous êtes, peut-être de mettre en avant certaines capacités que vous avez et que vous ne pouviez pas ou que vous n'osiez pas faire quand vous étiez dans cette situation un petit peu compliquée. On a ici la carte numéro 15, donc c'est une carte, pour certains et certaines, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver à vous. Ça peut être par téléphone, ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être des SMS, ça peut être le fait d'avoir quelqu'un au bout du fil. Alors c'est peut-être ici, avec ça, des nouvelles d'une personne qui est liée à votre passé, ou alors tout simplement d'une personne avec qui on avait peut-être un petit peu pris de distance, ou des nouvelles d'une personne dont on n'a pas eu justement de nouvelles depuis longtemps. Donc pour vous, si vous êtes un homme, en lien avec un homme ou un homme à votre esprit, mais pas que, ça peut être également, voilà, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter avec votre part de masculinité, et voilà, vous pouvez très bien avoir des nouvelles d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, mais on est toujours dans cette idée que c'est peut-être avec quelqu'un, voilà, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, donc cette notion un petit peu d'imprévu, avec sûrement des nouvelles d'une personne qu'on n'attend pas. On a ici la carte numéro 62, c'est le oui, donc c'est une carte qui répond de manière positive, quelle que soit la question que vous vous posez, d'accord? Alors il se peut qu'il y ait des nouvelles positives tout simplement qui arrivent à vous, notamment si vous avez fait la demande pour quelque chose,
peut-être si vous avez postulé pour un nouveau travail, si vous avez fait une demande quelconque en lien avec des démarches administratives, demander de l'aide financière, demander un prêt, je ne sais quoi, voilà, on peut demander des tas de choses. Vous avez cette notion où, voilà, enfin, la réponse ici positive arrive. Et on termine ici avec la carte numéro 10. Donc c'est une carte qui va parler, alors autant ça peut parler d'une période qui stagne un petit peu, mais du coup ça peut parler aussi de cette notion, vous voyez, hein, où ça y est, voilà. Enfin, les choses se stabilisent. C'est vraiment une carte aussi qui peut parler de la durée, vous voyez, de la durée dans le temps, quelque chose de très linéaire et voilà, quelque chose qui va peut-être enfin tout simplement se stabiliser. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on a ici la carte numéro 11. Donc, clairement, il y a, encore une fois, là, la carte 11, on parle d'un arrêt brutal. Donc, on en revient à cette notion qu'on a eue dans le tirage général, ou avec cette notion d'imprévu, vraiment, pour certains et certaines, où il y a vraiment quelque chose qui se termine, mais peut-être auquel on ne s'y attend pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a quand même cette notion-là, depuis le début, du fait qu'on ne vous dit pas tout, du fait qu'on vous cache des choses. Eh bien, voilà, c'est peut-être parce que vous n'aviez pas connaissance de tout ce qui se tramait autour de vous, que cette fin-là va tout simplement vous surprendre. C'est également aussi, hein, c'est une carte qui parle de conflit, hein, donc voilà, après si ce sont les conflits qui s'arrêtent, je dirais à la limite, c'est pas plus mal. On a ici la carte numéro 31. La carte numéro 31, c'est une carte qui va parler de doute, d'incertitude. Alors notamment, on a ce fameux choix à faire qu'on avait dans le tirage général, cette hésitation, cette direction à prendre. Voilà, ça peut tout simplement représenter votre hésitation face à ce choix que vous avez à faire, sûrement parce que vous savez que ce choix va être vraiment important pour la suite. On a la carte 53. On a un peu la même similitude, hein, dans les cartes. Hein. Tout à l'heure, avec l'oracle, c'était l'oracle de la symbolique du mar de café. On avait les chemins qui parlaient de choix à faire, comme ici avec le point d'interrogation. Et on avait aussi le bateau. Hein, et le bateau, il est là. Alors, c'est peut-être tout simplement le fait d'hésiter, de quitter quelque chose ou de partir, d'accord, d'aller voir ailleurs, tout simplement pour moi. Alors, regardez, en plus, le bateau, vous avez l'évolution positive et elle est positionnée, regardez, il y a le oui juste ici, hein, on a vraiment cette notion ici de triangle ou forme de cœur, comme vous voulez, voilà, je dis forme de cœur et on terminera avec les deux cœurs. Donc il y a clairement ici, est-ce que c'est peut-être que vous vous posez la question de savoir est-ce que je dois partir, est-ce que je dois prendre de la distance? Réponse, oui. Pourquoi oui? Parce que la carte numéro 7 vous dit, cette décision va clairement vous permettre de vous élever, va vous permettre de connaître une belle évolution, quel que soit le domaine concerné. Et vous terminez avec la carte numéro 72, c'est une carte qui parle de rapprochement, c'est une carte qui parle de réconciliation. Alors notamment peut-être en lien avec ces fameuses nouvelles, hein, d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps ou liée à votre passé, comme je vous ai dit. Il y a peut-être tout simplement le fait voilà, de se réconcilier, de reprendre contact avec une personne, d'accord? La carte numéro 512, c'est une carte qui va parler de complicité, c'est une carte qui va parler de rapprochement, d'amitié aussi, hein. Peut-être pour certains et certaines, c'est des nouvelles d'un ou une amie, hein, peut-être avec qui on s'était embrouillé ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps, peut-être que cette amie-là, ou que vous, on était peut-être partis, tout du monde avait pris la distance, même si c'est pas au niveau des contacts, mais peut-être au niveau géographique, hein, et où il y a peut-être quelqu'un qui revient, voilà, près de vous, qui déménage. Mais c'est clairement, on vous dit aussi de pourquoi vous devriez partir. Et bien, parce que la carte 72, c'est une carte qui va parler de cette notion de rapport confiant. Et bien, tout simplement, pour évoluer vers quelque chose ou quelqu'un avec qui les rapports seront beaucoup plus sincères, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus sincères et beaucoup plus, je perds un peu mes mots, confiant, voilà. On va parler vraiment de rapport avec des personnes ou dans une situation dans laquelle vous allez pouvoir avoir tout simplement confiance. Donc voilà ce que nous disent les 77. On va terminer avec deux messages, parce que là on a vu un peu tous les domaines, notamment beaucoup le sentimental relationnel, donc je ne vais pas trop m'étaler non plus pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et on va terminer avec deux messages des anges.
Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Alors il va déjà couper. Et on va aller en prendre deux. Une et deux. Allez, alors au niveau des messages, nous avons le guérisseur de la pensée et nous avons le 2 de la pensée. Alors le guérisseur de la pensée qui vous dit: mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc il y a cette notion, encore une fois ici, de s'éloigner des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et ici, le 2 de la pensée vous dit: vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Donc là, on est dans la notion de cette hésitation par rapport à cette décision à prendre. Petit conseil du coup, demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et on avait tout à l'heure dans le tirage cette notion avec la bougie notamment, où on vous disait vous êtes guidé, c'est un petit peu comme si on vous éclairait le chemin avec la bougie. Donc voilà, demandez conseil à vos anges, à vos guides, à l'univers, ce en quoi vous croyez, écoutez votre intuition, faites-vous confiance pour pouvoir prendre cette décision qui sera importante pour votre avenir. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!